Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, on a enfin des nouvelles sur le film One Piece Stampede. Hier soir un trailer est sorti, une nouvelle bande-annonce est sortie révélant plein de choses, mettant vraiment en place l'intrigue du film, l'intérêt, tous les personnages principaux, etc. Et on découvre en fait qu'il s'agit le film a beaucoup plus d'importance que ce qu'on pourrait croire, alors qu'on avait un petit peu peur qu'il s'agisse entre guillemets d'une sorte de pétard mouillé. Là, il s'agit carrément de choses liant Roger, l'ancien équipage de Roger, avec même un personnage qu'on ne connaissait encore pas de cet équipage, qui sera justement un des antagonistes principaux du film, donc ça va être un truc de malade. Hier soir, donc comme je vous l'ai dit, une bande-annonce est sortie de 30 secondes, 30 secondes qui était très intense parce que les images défilaient très vite. Et donc j'ai décrypté tout ça et comme ça je vais vous proposer entre guillemets mon analyse et mon interprétation de tout ce que j'ai pu voir, tous les petits détails, etc. Histoire d'un peu de se retrouver et de voir quel sujet ça pourrait vraiment concerner et quel secret en fait au final ça pourrait cacher. Alors il est très important de noter que Oda du coup supervise le film et que l'histoire originale est de lui. Donc de ce côté-là, on sait que niveau background, on sait que on peut la considérer comme étant canon au final, étant donné qu'en plus il y a un lien avec les pirates de Roger, etc. Je pense qu'Oda fait en sorte que ce soit vraiment intégré, on va dire, intégré dans l'histoire principale du manga. Il y a quand même un petit problème au niveau de la timeline parce qu'effectivement le film semble se dérouler entre le passage de l'arc Whole Cake à l'arc Wano. Donc à ce moment-là, il y a tous les Mugiwara qui sont tous réunis, chose qui n'est pas du tout arrivée dans le manga, vu qu'ils sont tous encore séparés. Mais en tout cas, voilà, ça se situe à peu près là, ça fait un peu comme la même histoire pour le film Gold par exemple, où le film Gold reprenait en fait après Dressrosa, entre Dressrosa et Whole Cake, et Zou, etc. Et c'était voilà dans cette petite marge là, et là c'est exactement pareil. Donc est-ce qu'au finalement on va avoir un film One Piece entre chaque gros arc? Aucune idée, mais ça serait voilà, franchement je signe direct, il n'y a aucun problème. Alors je vais vous livrer le synopsis du film traduit par Arthur de la librairie d'Ohara qui a donc pu le décrypter, le traduire et vous allez voir que c'est vraiment trop cool. Le film se déroule pendant l'exposition du festival des pirates, créé par des pirates pour des pirates, où des pirates du monde entier, y compris certains de ses plus infâmes, se joignent à une grande chasse au trésor pour trouver un trésor perdu qui n'est nul autre que celui de Goldie Roger. La bataille sera si énorme que les pirates, la marine, les Shichibukai et l'armée révolutionnaire seront eux aussi impliqués. Bon, déjà rien que là, au niveau du synopsis, le premier synopsis me pose aucun problème, mais j'ai une question qui se pose. Le fameux trésor que Roger cache, est-ce le One Piece ou est-ce un trésor totalement autre, totalement différent, plus lié peut-être à l'or ou peut-être à un autre indice qui pourrait mener au One Piece? Parce que dans la façon où ça a été dit, c'est pas vraiment un rapport avec le One Piece, même si ça nous laisse le prétendre. Donc je me suis dit, ok, ça a 99% sûr qu'il parle du One Piece, parce que tous les pirates le recherchent, etc. Mais quand même, il y a un petit pourcentage laissé de côté, parce que on sait jamais, c'est pour être un autre trésor de Goldie Roger. Un autre truc, on sait pas, random, un truc caché, un truc qu'il aurait pu... Voilà, surtout que, justement, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un personnage lié à l'équipage de Roger, et peut-être qu'à ce moment-là, ce type aurait pu savoir quelque chose, via n'importe quel trésor que Roger aurait caché, que les autres n'auraient pas su. Bref, de ce côté-là, moi je pense que ça reste quand même le One Piece, mais c'est quand même bon peut-être de faire cette petite liaison, voilà. On sait jamais. Alors le coup que la bataille sera si énorme que la marine, les pirates, les Shichibukai et même tout ce qui est révolutionnaire soient impliqués. Alors de ce côté-là, on a vu que les Shichibukai étaient vraiment impliqués parce qu'on voyait Baggy dans le trailer. On va en parler un peu après. Il y a aussi justement Tashigi et Smoker. Et donc en fait voilà, il y a toute la petite team qui est pour une toute première fois dans un film One Piece. Bon, là pour une fois, c'est aussi une sacrée en fait nouvelle. Et on va voir en fait que Baggy risque d'avoir une certaine importance dans ce film. On n'a pas eu de traces de révolutionnaire par contre. Alors je sais pas si ça a été introduit dans l'intro, dans l'espèce de bande-annonce sans qu'on le voie. Personnellement, j'ai pas remarqué de révolutionnaire, mais en tout cas, ils vont avoir un lien dedans. Alors quel révolutionnaire ça sera? Est-ce que ça sera une unité un peu différente? Est-ce que ça sera Sabo? Tout simplement, peut-être même Dragon? De ce côté-là encore, c'est un peu trop tôt pour se prononcer, je pense. Parlons de l'île désormais. Donc l'île en elle-même a été révélée. Et en fait, on peut voir que l'île, c'est vraiment un rassemblement pour les pirates. C'est une ville liée un peu à tout ce qui est alcool, elle est très festive. Il y a donc des magasins avec tout en fait l'arsenal pour équiper un pirate. Il y a de l'alcool, il y a des choses en rapport avec les trésors, des choses en rapport avec les armes, bref.
C'est vraiment tout ce petit, la parfaite petite ville en fait pour les pirates. Et du coup hier soir je me disais mais c'est dingue, genre la ville c'est une ville parfaite pour les pirates, cette île du moins. Et je me suis rappelé quelque chose, je me suis souvenu d'une légende des chapitres 300 et des poussières, la légende du Davy Backfight. Est-ce que le Davy Backfight ne viendrait-il pas de cette île précise? On sait qu'il vient de l'île légendaire des pirates, l'île des pirates où vraiment c'est la Mecque des pirates. Et là, pour moi, c'est l'île parfaite, en fait. Il y a tout ce qui est en rapport avec les pirates, il y a des jeux, etc. Et pour moi, c'est vraiment, je pense, l'île qui tire à l'origine du Davy Backfight, en fait. Simplement, le Davy Backfight tire son origine de cette île, ou de cette ville, etc. Et donc, étant donné qu'il semble jouer à des jeux, ça ressemble plus à des jeux romains, etc., à un théâtre, ça on va encore en parler, je me suis dit que peut-être, justement, dans ce film, ils vont rejouer au Davy Backfight, et peut-être justement s'échanger des membres d'équipage, etc. Refaire en fait le même concept que Davy Backfight. Donc ouais, franchement là pour moi c'est parfaitement l'île qui a été annoncée dans le chapitre 300 et des poussières, disant que c'était l'île légendaire des pirates, etc. Et c'était pas seulement celle de Barbe Noire qui a été révélée dans le chapitre 925. Donc je pense vraiment que c'est celle-ci, ouais. C'est trop lié aux festivités, etc., aux pirates, c'est vraiment trop parfait. Alors comme je vous le disais, en fait, l'île, le film, en fait, se base sur, justement, une espèce de théâtre, une espèce d'exposition à ciel ouvert. Et justement, dans un passage de cette bande-annonce, on peut remarquer qu'il y a un musée, une sorte de musée d'exposition, où à ce moment-là, il y a plein d'artefacts connus de One Piece qui sont exposés, des répliques du moins. Alors on a une réplique du bateau de Barbe Blanche, le Moby Dick, on a une réplique d'un bateau qu'on ne connaît pas, ou du moins que j'ai pas réussi à réellement retrouver, on va dire, voilà, je l'ai pas reconnu. Il y a réplique de l'arme de Mihawk, si je me souviens bien, il y a la réplique de l'arme de aussi Barbe Blanche, les deux drapeaux donc des Pirates du Soleil ainsi que celui de Shanks, le roux. Et donc voilà, c'était là vraiment l'exposition pour permettre on va dire peut-être sans doute aux visiteurs, que ce soit des villageois entre guillemets, des civils ou des pirates, de découvrir certains voilà, éléments ou objets liés donc aux plus grands pirates et aux plus grands héros entre guillemets de ce monde. L'espèce de spectacle théâtre, musée géant, là, je ne sais quoi, semble, voilà, du coup, comme je le disais, lié donc au jeu, et surtout aux jeux romains, et donc ce lien avec les jeux romains pourrait donc expliquer finalement le costume de Franky. Il a carrément le casque des Spartiates romains, etc. Donc ouais, là vraiment, pour le coup, je pense que c'est lié sur ces jeux-là, et donc ça confirme encore l'histoire du Davy Backfight que je vous ai dit tout à l'heure. On peut aussi noter quelque chose comme une reproduction du lieu d'exécution de, comment il s'appelle, de Goldie Roger, ainsi que, si je me souviens bien, quelque chose que je reliais à une architecture que je relie à celle de Marie-Joise. Alors je sais pas si c'était volontaire ou pas, ou si c'est moi qui déraille, mais voilà, il y avait une architecture que je reliais vraiment bien à celle de Marie-Joise, qui me semblait vraiment très proche, esthétiquement parlant. Donc est-ce que voilà, encore là il y aurait pas une reproduction de certaines parties de Marie-Joise, etc. pour voilà, pourquoi pas. Et là il y a un autre truc qui m'a vraiment, mais alors vraiment perturbé dans cette bande-annonce, c'est ce fameux bateau. Il y a donc plusieurs concept art, plusieurs en fait planches où on voit un bateau qui semble posséder de l'or à foison dans sa cale. Il a l'air d'être coupé en deux ou que sais-je encore. Et ce bateau peut-être sera justement la source de ce jeu. Donc finalement peut-être il faudra trouver le bateau pour récupérer tout l'argent, etc. et s'en aller avec. Faisant un lien justement avec le trésor de Roger, qui n'est pas spécialement le One Piece, mais peut-être quelque chose de plus matériel et au final plus axé sur l'or ou trésor. Et du coup justement pour lier ce bateau à Roger, je me suis dit, le premier truc que je me suis dit en le voyant, c'est l'Euro Jackson. Ce bateau pour moi était l'Euro Jackson. L'épave de l'Euro Jackson perdue au fond de l'océan, ou que sais-je encore. C'était un peu difficile de savoir dans quel environnement il se trouve, parce que ça change beaucoup. Il y a apparemment deux environnements différents, une où il est au-dessus d'une falaise, d'ailleurs très très belle image, et une autre où on voit en fait que une partie de l'île en fait qui est recouverte d'une bulle d'eau, avec justement ce pseudo Euro Jackson dedans. Donc là je sais pas du tout de ce qui peut s'agir. Pour moi c'est l'Euro Jackson. Vraiment je me suis dit, j'arrive pas trop à reconnaître le derrière de l'Euro Jackson. J'ai essayé de comparer avec le chapitre 0, etc. de voir. J'ai pas trouvé de réelle ressemblance. Cependant je me dis qu'un navire pareil lié à... Enfin, quelque chose lié à l'équipage de Roger avec un navire pareil à côté, est-ce que c'est vraiment une coïncidence? Est-ce que ça pourrait pas être lui finalement? Donc le fameux Euro Jackson serait l'épave qu'on voit là actuellement, et
Et voilà, enfin, moi j'ai trouvé ça trop dingue. Quand j'ai vu ça, j'étais comme un malade. Et je me suis dit, mais ça tient trop. Ça se trouve, c'est l'épave dedans qui est remplie de sa cale est remplie d'or. Et du coup, en fait, il faut rechercher l'épave donc de l'Euro Jackson pour récupérer tout l'or dedans. Et tout le jeu, tout le film est basé autour de ça, etc. Et là, justement, on en vient au personnage. Et c'est là où, en fait, ça va prendre encore une autre dimension avec justement l'équipage de Roger, etc. Non, avant tout, on va parler de ça, mais avant tout aussi, j'avais écrit que ça pouvait aussi avoir un lien avec Baggy. Peut-être qu'il s'agit justement du trésor du capitaine John de Baggy. C'est pas impossible, loin de là. Et du coup, ça expliquerait aussi la présence de Baggy dans ce jeu des pirates. Peut-être parce que ça l'a mené justement ce festival, parce qu'il sait que c'est grâce à lui qu'il arrivera à trouver ce fameux trésor qui convoite tant. Why not? Du coup, voilà, parlons justement des personnages, et là c'est très intéressant parce qu'on a apparemment 2 antagonistes qui sont ressortis de ce film, notamment un, mais là il y en a vraiment, voilà, ils sont vraiment très très intéressants. Alors déjà on a le War Instigator Buena Festa, qui semble en fait être l'organisateur de tout ce merdier, de tout ce festival, de toute cette compétition. Alors ce personnage, on peut rien dire de plus, à part qu'il ressemble à Wanze, du CP je ne sais plus combien, c'est pas du CP9 il me semble, je sais plus lequel, bref, c'est un des cuistots du Cypherpole. Voilà, il me fait penser à lui, tout simplement. Mais je sais pas s'il a pas un lien justement avec Doflamingo, parce que déjà Buena Festa c'est en espagnol, enfin en fait ça veut simplement dire bonne fête. Bonne fête, Buena Festa en espagnol ça a encore un lien avec donc Doflamingo, Dressrosa qui était une ville espagnole. Mais surtout en fait c'est le War Instigator qui m'a interpellé, et je me suis dit oula, il y a un lien avec la guerre, etc. Exactement comme Doflamingo quand lui il produisait des armes qu'il revendait pour justement des pays qui faisaient la guerre. Est-ce que ces 2 personnages n'auraient peut-être pas un lien via la pègre? Justement, peut-être que Doflamingo vendait les armes et c'est lui qui a repris le flambeau des armes, donc le War Instigator, là, Buena Festa. Et donc il fait une sorte de trafic avec ça, lié tout ça à la pègre, et c'est peut-être expliquerait la présence des révolutionnaires sur cette île. Les révolutionnaires donc pourraient éventuellement avoir mené une enquête sur ce type, sur le nouveau trafic d'armes qui aurait recommencé depuis la fin de Doflamingo, pour finalement remonter à Buena Festa. Donc je me suis dit, ouais, le lien avec l'espagnol, etc. Voilà, l'investigateur de la guerre, je me suis dit, voilà, ça sonnait plutôt bien. L'instigateur, pardon, pas l'investigateur. Je suis désolé, il est quelle heure? Il est 6h30, ok? J'ai dormi 3 heures, oh. Et là, on en vient au 2e personnage, celui qui, là, pour le coup, est vraiment intéressant, qui a tout claqué, Douglas Bullet, celui qui est donc décrit comme étant un ancien de l'équipage de Roger et qui se nomme le démon héritier. Alors déjà, surnommé le démon héritier, pour moi, le démon tout simplement c'est Roger. Le démon de n'importe quel pirate, de n'importe quel personnage de One Piece, c'est Goldie Roger qui était surnommé simplement le démon par tous ses ennemis. Le démon héritier, le fait qu'il s'appelle comme ça sous-entend que ce type serait l'héritier de Roger. Je ne sais pas trop, ça me paraît aussi un peu chelou, mais pour l'instant ça colle. Il y a aussi encore quand même beaucoup ce lien démoniaque dans cet équipage, parce qu'il y a quand même Riley, le roi sombre, le roi des ténèbres, donc ou le seigneur des démons, ou je sais plus quoi, exactement. Bref, en tout cas ça fait encore un sacré lien. De ce qu'on a vu aussi, il semble posséder le Haki des rois dans tout ce qu'on a vu parce que Luffy va se battre du coup contre lui, donc montrant qu'en fait il va y avoir vraiment un problème et que c'est lui qui va vouloir faire quelque chose en rapport avec Roger et sûrement peut-être décrédibiliser sa légende ou que sais-je encore. Et donc du coup on voit qu'il semble avoir en tout cas le Haki des rois quand il se bat contre Luffy. Donc déjà si c'est bien le cas, ça signifie qu'il y a minimum 4 personnages possédant le Haki des rois dans l'équipage de Roger, c'est-à-dire Roger lui-même, sachant que c'est le roi des pirates, sachant que son fils l'avait, ça me semble logique que celui-ci est le roi ait eu du moins le Haki des rois. Il y a eu donc Riley, tout simplement, Shanks, et donc ce fameux Douglas Bullet. Donc ça fait quand même beaucoup, et ça confirme un peu ce que je disais à propos de l'équipage de Roger, comme quoi finalement son équipage, il aurait plus de possesseurs de Haki des rois qu'on pourrait le croire, et c'est pour ça que chez les Mugiwara, il y aura aussi plus d'utilisateurs de Haki des rois qu'on pourrait le croire, et ça va pas se limiter qu'à Luffy, quoi. Donc pour moi ça confirme un peu cette théorie. Par-dessus tout, ce personnage me semble être lié à Franky. La première fois que j'ai vu ce personnage, pour moi, c'était tout simplement Franky ou le père de Franky. Voilà. Le style, les cheveux, le nom américain, etc., la nationalité américaine, c'est exactement Franky. Et il y a quelque chose qui colle très bien, c'est-à-dire que, en fait, ça colle en fait avec les dates auxquelles Franky a été donc abandonné sur Water 7. Voilà, il a été abandonné sur Water 7, c'est Tom qui l'a récupéré. On sait donc que c'était à peu près dans la période où justement Roger est venu sur Water 7 pour qu'on lui crée l'Euro Jackson, parce que c'est
Tom qui a créé le Road Jackson. Et je me suis dit, les fameux parents de justement de Franky semblent être, de ce qu'on nous disait, de grands pirates. Donc oui, effectivement, ce sont des grands pirates réputés parce que, en tout cas, le père était chez les pirates de Roger. Et peut-être que justement, voilà, ce type, alors moi c'est mon scénario que je me suis mis, ce type, Douglas Bullet, pourrait être le père de Franky, qu'il ait abandonné donc sur Water 7 quand il est venu donc sur cette île avec Roger et son ancien équipage pour justement qu'on lui crée le Road Jackson. Et donc voilà, Tom l'aurait récupéré et donc voilà, il aurait grandi. Et pour moi, je pense que dans les dates, ça colle à peu près. Une petite idée que j'ai eue, je vous la balance comme ça vaut peut-être pas grand-chose, mais voilà, c'était intéressant à dire. Si jamais ça s'avère vrai, au moins, j'aurais pas de remords. Bah, si ça s'avère faux, bah, j'aurais pas de remords non plus de toute façon. Alors moi je pense que ce personnage en tout cas, il souhaite le trésor de Roger, donc du coup forcément, parce que toujours d'après Arthur, Buena Festa est l'organisateur de la chasse au trésor, tandis que Bullet lui est juste un participant qui a introduit la compétition en plein milieu de son déroulement. Bon ça apparemment c'est encore plus à prendre avec des pincettes, mais donc ce type chercherait vraiment à s'emparer de ce fameux trésor de Roger, et pour moi c'est celui qui soit vraiment l'équipage de Roger est tout méchant, ils ont tous un fond mauvais et quelque chose qui nous cache, donc comme la théorie de Nina souhaite nous le laisse entendre, soit en fait, finalement ce soit un des membres de l'équipage qui est pété un plomb ou qui soit devenu corrompu simplement, et que du coup là il cherche à faire en fait limite honte aux pirates de Roger et à leur légende, à leur réputation, et donc que Luffy se batte contre lui pour justement redorer le blason de l'ancien roi des pirates et de son équipage, parce qu'il a quand même un sacré lien avec eux, entre Shanks et Baggy, Baggy et même Riley. C'est vrai que Luffy il a beaucoup de liens finalement avec les pirates de Roger, des liens très forts. Et donc voilà, c'était ma petite analyse, voilà, mes petites théories et prédictions pour ce film. Du coup, il y avait vraiment, comparé à la toute première intro qu'il y a pu avoir, il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. C'était trop bien, j'ai adoré hier quand c'est sorti ça, que j'ai vu ça sur Twitter, je me suis renseigné, machin direct, j'ai regardé le trailer et j'ai passé peut-être 2 heures à mettre un peu tout en place, tous les petits trucs, l'histoire du Davy Backfight, les inspirations, les trucs, et vraiment c'est trop cool. Je pense que le film sera vraiment très bon. Pour une fois, en plus qu'on a l'équipage de Roger qui est, et surtout un membre de l'équipage de Roger qu'on ne connaissait pas encore qui va être introduit dans ce film et que ça sera canon parce qu'au final c'est supervisé et écrit par Oda. Donc voilà, autant j'étais hypé par le film mais ça allait, là par contre c'est intenable. Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait eu des révélations de malade alors que finalement ça laissait juste sous-entendre certaines choses. Donc ouais, je suis plutôt content et je pense que là voilà, on a pu faire une petite vidéo récapitulant bien tout ce qui a pu être dit dans cette bande d'annonce, et du coup j'espère que vous l'aurez plu les bros. C'est la fin de cette vidéo. Alors je tiens à vous dire que demain donc il est censé avoir la review du chapitre 934 et samedi il y aura une grosse vidéo sur une vidéo théorie sur les gears de Luffy, mais quelque chose de normalement ça n'a jamais été trop vu. Ou du moins le cheminement qui m'a amené à faire cette théorie n'a jamais été réellement vu ou exploité dans les théories, pour l'instant du moins. En tout cas moi c'est vrai que pour le peu de théories que je regarde, je l'ai encore jamais vu, mais en tout cas j'espère que ça vous plaira. Donc on se retrouve aussi samedi du moins pour cette théorie, c'est très cool, j'ai super hâte. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Sur Twitter vous pouvez aussi participer au concours que Pampling et moi organisons, histoire de gagner le t-shirt de votre choix sur le site de Pampling. Donc Pampling c'est ceux qui font ces super t-shirts. Donc voilà, en plus il y a un nouveau t-shirt lié à One Piece etc. qui est sorti, donc si ça vous intéresse, je vous laisse le lien du tweet pour justement participer à ce petit concours tranquillou. Les bros, je vous souhaite à tous une bonne journée. Moi je vais faire le montage, je vais upload et je vais retourner me coucher un peu parce que je suis claqué. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, laissez un like si ça vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous remercie, je vous dis à demain. Passez une bonne journée les bros, peace.